Michel Strogoff, collection Lecture facile, un livre de Jules Verne. Texte adapté par Monia Bellegi, couverture Morpiquet, maison d'édition, maison Yemema d'édition et diffusion, nombre de pages 122. Chapitre 1. La fête donnée au Palais Neuf était magnifique. La musique des régiments jouait des polkas, des mazurkas et des valses. Les couples de danseurs et de danseuses virevoltaient à l'infini à travers les splendides salons du palais. Les grands-ducs présidaient les danses, et les grandes duchesses, couvertes de diamants, donnaient l'exemple aux femmes des hauts fonctionnaires militaires et civils. Lorsqu'on dansa la polonaise, les longues robes étagées de dentelle se marièrent aux uniformes tout décorés, dans une marche cadencée, sous une lumière de 100 lustres, décuplée par les glaces innombrables. Ce fut un spectacle éblouissant. À travers les vitres arrondies, la lumière était tamisée par une légère buée. Du dehors, on dirait un reflet d'incendie. Les invités qui ne dansaient pas admiraient ce jeu de lumière en s'arrêtant aux embrasures des fenêtres. Là, ils apercevaient quelques clochers dans l'ombre et voyaient les sentinelles se promener, le fusil couché sur l'épaule. Ils entendaient aussi le pas de patrouille marquer la mesure sur les dalles de pierre. Leurs pas avaient une plus juste mesure que ceux des danseurs. Loin, des masses de bateaux se profilaient dans le cours d'une rivière, dont l'eau était piquée par la lueur vacillante des fanaux. Le principal personnage du bal était simplement vêtu d'un uniforme d'officier des chasseurs de la garde. C'était un homme qui ne donnait pas d'importance aux apparences. Sa tenue contrastait par sa simplicité avec celle des autres convives. C'était un personnage haut de taille, à la physionomie calme, malgré son front soucieux. Il allait d'un groupe à l'autre, mais parlait peu. Il ne semblait prêter qu'une vague attention à ce que disaient les jeunes invités, les hauts fonctionnaires et les membres du corps diplomatique présent. 2 ou 3 d'entre eux avaient cru voir de l'inquiétude sur son visage. Ils ne comprenaient pas la cause de cette inquiétude que leur expérience des physionomies décelait. Cependant, pas un n'osa lui demander ce qui semblait le préoccuper. Il était clair qu'il ne voulait pas gâcher la fête en montrant qu'il avait l'esprit inquiet. Le général Kissoff venait de communiquer une dépêche à l'officier en plein bal. Elle venait de Tomsk. Lorsqu'il la lut, son front s'assombrit davantage. Il porta involontairement la main à son épée, puis à ses yeux. On dirait que la lumière le blessait. Lorsqu'il le put, sans attirer l'attention, il entraîna le général Kissoff dans l'embrasure d'une fenêtre et lui dit : « Depuis hier, nous sommes en communication avec le grand-duc, mon frère. Oui, et il est à craindre que les dépêches ne puissent plus passer la frontière sibérienne. Heureusement, les troupes de nos provinces ont déjà reçu l'ordre de marcher sur Irkoutskouk. Avons-nous la certitude à l'heure qu'il est que les Tartares ne sont pas avancés au-delà de l'Irtych et de l'Oby ? Oui, sire. Avons-nous des nouvelles du traître Ivan Ogarev ? Aucune. Le directeur de la police ne sait pas s'il a passé la frontière. Qu'on envoie immédiatement son signalement à Perm, Kazimov, Omsk et tous les postes télégraphiques dont le fil n'est pas encore rompu. Les ordres de votre majesté seront exécutés immédiatement, répondit le général Kissoff. Ayant dit cela, il se fondit dans la foule en fête, puis sortit sans que personne le remarquât.